Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris, vous l'avez sous les yeux, qui nous provient de Gigabit, c'est écrit ici, qui se prénomme poétiquement XM300. Alors si le nom ne laisse pas forcément rêveur, il faut reconnaître que cette souris est complexe, tout simplement parce qu'elle a 2 ou 3 cordes à son arc qui sont bien intéressantes, puisque ce sont des cordes, et elle a aussi 2 ou 3 petits aspects qui laissent un peu sur notre faim. Le premier des aspects qui laissent un peu sur notre faim, c'est que c'est une souris qui, sur le papier, est assez intéressante au niveau tarifaire. En effet, elle n'est pas excessivement chère en France. Elle est tarifée 55 € pour nous. Maintenant, nous avons eu accès à la fiche produit un peu plus internationale. Et c'est là où je remercie la France, ou je remercie je ne sais pas qui d'ailleurs. Il faut savoir qu'ailleurs, elle est vendue quand même entre 39 et 49 $. Donc à 39 $, c'est clairement une bonne affaire parce qu'elle est équipée de toutes les fonctionnalités techniques au goût du jour. C'est-à-dire qu'au niveau du capteur, on a quelque chose de bien, on a du home run, on a du RGB, etc. Elle est complète sur le plan de la technique. Après, l'autre aspect qui est un petit peu regrettable, c'est Gigabit ne parvient toujours pas aujourd'hui à se détacher d'une certaine finition. Alors pas une finition, la finition est bonne, mais d'une certaine image un peu cheap, mais je vais y revenir dans le détail. Reprenons le packaging. Le packaging, donc classique, noir, boîte à rabat, présentation de la souris, rappel des caractéristiques techniques, en photo sur les côtés, bref, tout est présenté. Au niveau du bundle, c'est très chiche, il n'y a pas grand chose, mais il y a surtout 2 petites choses qui sont finalement l'essentiel, ce sont 2 sets de patins supplémentaires. Un blanc, un noir, pas de différence dans la qualité de téflon, mais au moins on a des patins en remplacement si vous parvenez à user ceux de la souris. La souris en elle-même, bien le voilà, son défaut majeur, c'est ce plastique qui n'est pas forcément extrêmement valorisant. Maintenant la finition est correcte, sans plus, on ne va pas non plus s'extasier, parce que les ajustements ne sont pas parfaitement précis, mais ce plastique n'est pas extrêmement satisfaisant. Je ne sais pas si vous le verrez à la lumière, mais dès sortie de boîte, ici, on a des marques d'usure, du frottement tout simplement de la coque plastique dessus. Donc c'est un plastique qui irrémédiablement se marquera. C'est un peu dommage parce que au-delà de ça, au niveau, je vous l'ai dit, de la coque, c'est plutôt réussi. Hein, je vous fais pas de dessin, elle louche clairement du côté d'une Dessader, hein, faut être très clair. Maintenant, elle a, comme je vous le disais, au point de vue technique, des avantages qui sont plutôt intéressants. Donc, on a un logo translucide qui va héberger les diodes RGB, vous le voyez, je l'ai mis sur cycling, donc on passe d'une couleur à une autre. Les clics sont d'un seul tenant, assez tuilés, on va retrouver les boutons de montée, descente des DPI, une molette qui elle aussi pêche un petit peu, c'est pas une super molette, elle fait le boulot, le défilement est correct, l'écran sont assez peu marqués mais sensibles, il n'y a pas de sensation caoutchouteuse, c'est quand même pas mal. Maintenant, voilà, c'est pas la molette qui révolutionnera le monde de la molette, c'est le moins qu'on puisse dire. Partie latérale, rien de particulier si ce n'est la présence d'un pavé antidérapant à chevron. De l'autre côté, on va retrouver un nouveau pavé antidérapant, les 2 boutons pour le pouce, les petites fenêtres qui vont permettre de juger du nombre de DPI. Donc là, je suis au maximum. La face avant, rien de particulier. Alors, j'ai ressorti il n'y a pas très longtemps une zone, là on avait du mesh par exemple. Vous voyez, c'est sur ce genre de petits détails où on se dit que Gigabit fait une souris qui est sympa, mais qui n'est pas valorisée, quoi. C'est un peu le souci, elle n'est pas forcément mise en valeur, alors que fondamentalement au niveau de la prise en main, je vous l'ai dit, hein, c'est une Dessader, donc c'est plutôt bon, c'est assez consensuel, on la prend facilement, il n'y a pas de souci, elle glisse bien. Enfin voilà, je vous donne beaucoup de détails finalement, ça vous dispensera peut-être même d'aller lire le test, mais on a quand même quelque chose de vraiment pas si mal que ça. En dessous, on a les patins qui sont donc interchangeables et le capteur au centre, qui est un bon capteur, c'est un Pixar S3988, donc ni plus ni moins que ce qu'a une Corsair Sabre, etc., etc. Donc elle est vraiment, d'un point de vue technique, à égalité avec la concurrence. Maintenant, au niveau du look, c'est plaisant, même si c'est un petit peu plagié, ou en tout cas sans grandes originalités.
mais voilà, elle est un peu trop full plastique. Ceci étant, elle est vraiment pas lourde. Ça, c'est plutôt agréable pour ceux qui cherchent des souris assez légères. Donc le départ du câble caoutchouté, tout ce qui est de plus classique, qui se termine par un USB plaqué or. On a un support logiciel qui est assez conséquent, hein, c'est le gigabit classique, avec des tuiles un petit peu à la Windows 10, donc ça marche plutôt pas mal. On a de nombreuses possibilités de macro. Donc au niveau de la technique, que je vous en parle un petit peu quand même, on a évidemment un pooling rate à 1000 Hz, le capteur, je vous l'ai dit, c'est un Pixar, c'est un 6400 dpi optique qui supporte 50 G d'accélération, 200 images secondes, des diodes RGB, les patins sont en téflon, et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si j'ai oublié de vous parler des Switch Home Run, mais je vous l'avais déjà dit. Bref, voilà, on a une souris qui est sympa, maintenant qui est vendue normalement 55 € en France et un peu moins cher ailleurs. Oui, ça reste quand même, de manière honnête, l'une des moins chères malgré tout sur le marché. Maintenant, il faudra accepter peut-être un petit peu trop de plastique qui risque de se marquer. C'est un petit peu dommage. Elrus Plastique aurait été tarifé 39 $ comme j'ai pu le voir, je vous aurais dit que c'était clairement la bonne affaire. Avant de marquer, d'user une souris, il y a quand même un peu des kilomètres à faire. Maintenant, la fiabilité a priori est plutôt bonne puisqu'on opte pour un capteur de bonne renommée. Voilà, donc quelque chose de sympathique avec le RGB et une bonne prise en main, comme je vous l'ai dit, hein, assez facile, qui supporte aussi bien le palm, le claw que le finger grip. Alors, il faut une grande main quand même pour le finger grip, il faut être honnête. Maintenant, elle marche plutôt pas mal, elle glisse bien. Donc c'était une souris assez intéressante. Il s'agissait donc de la présentation de la XM300. Constat pas 100% positif, mais pas non plus négatif, parce que je la trouve plaisante, qui nous proviennent de Gigabit. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit si j'en ai pas trop dit, ce qui est peut-être pas forcément le cas cette fois-ci. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire au revoir et à très très bientôt.